Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Je te bénis. Merci pour ton programme aujourd'hui. Merci pour ce que tu as programmé, Saint-Esprit. Je te prie que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient réceptifs à recevoir ce que tu as déposé sur nous. Merci pour ton Église, merci pour moi-même. Utilise-moi, Saint-Esprit. Sers-toi de moi puissamment. Parce qu'encore aujourd'hui, quelque chose va se passer. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez savoir une chose. La gloire de Dieu vient toujours dans les difficultés. La gloire de Dieu vient toujours dans les difficultés. Amen. Dis à quelqu'un, la gloire de Dieu vient là où il y a des problèmes. Si tu ne sais pas ça, dis à quelqu'un, si tu ne sais pas ça, tu vas passer à côté de la gloire de Dieu. Cette semaine, comme je suis quelqu'un, je suis bien enseigné. Dieu m'a beaucoup enseigné avant d'être dans le ministère. Dieu m'a préparé. J'ai lu aussi des livres des grands hommes de Dieu, comment ils ont reçu l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Et à chaque fois que j'ai lu leur témoignage, ils ont reçu dans des moments, dans des contextes très, très difficiles. Cette semaine, le pasteur était malade. Mais je me suis dit, c'est une bonne chose pour que je puisse chercher la face de Dieu encore plus. Mon corps me disait, tu es fatigué. Mon corps me dit, tu ne peux pas. Mais 1h, 2h du matin, je suis en la présence de Dieu. Mais si j'écoute mon corps, je ne le fais pas. Mais je sens en même temps, Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie. Je dépose les enfants à l'école, je prends ma Bible, je lis. Parce que, vous savez, quand tu travailles, tu lis, mais tu cours en même temps. Mais là, j'ai le temps. Je finis de lire et je reste dans sa présence. Parce que j'ai besoin de plus de Dieu. Je reste dans sa présence. Plus d'une heure, je prie. Je ne regarde pas la maladie, je ne regarde pas ça. J'ai soif de Dieu. Par moments, je suis sur le canapé en rampant, je me mets à genoux devant Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de cette onction, Seigneur. La gloire vient dans les difficultés, dans les problèmes. Adam, Dieu lui a tout donné dans le jardin. Le jour qu'il est venu, il a passé un test, il a raté. Il a raté le test alors que tout allait bien pour lui. Jésus, lui, il est dans le désert, il va passer un test face à Satan. Lui, il va réussir le test. Dans les difficultés, dans le désert, il n'a rien, il a faim. Je me rappelle un homme de Dieu qui s'appelle, on a ses livres ici, vous savez, moi je suis celui qui bouquine beaucoup, je lis beaucoup. Et quand je lis son livre, il a dit, pour recevoir l'onction, il allait dans des réunions, une dame qui s'appelle Catherine Kilman, il fallait faire une queue dans le froid, parce qu'il avait soif de recevoir l'onction de Dieu. Il voulait le feu de Dieu, il s'est réveillé très tôt, 4 h du matin, parce qu'il savait que s'il se lève pas tôt, il n'y aura pas de place dans la salle. Et quand il arrive, il y a une queue devant dans le froid, parce qu'il a soif, il veut l'onction de Dieu. Les choses de Dieu viennent dans les difficultés, dans la souffrance. Jésus a reçu, j'avais dit, quand il est sorti du désert, il était rempli du Saint-Esprit. Quel est ton désert? Quelles sont les difficultés par lesquelles tu passes? Mais malheureusement, dans les difficultés, il y en a qui échouent, qui passent à côté. Quand je me sens attaqué, c'est là encore, je me concentre encore plus sur Dieu. C'est là que je prie encore plus. Quand je me sens en difficulté, Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et je me suis dit, si je suis à la maison, je suis malade,
laisser mon corps pour aller au lit. Je vais chercher sa face. Et pendant tous les 4 jours, j'étais dans sa présence. Tu vois, ça demande difficile. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un, il faut que tu ailles plus loin. Il y a des choses. Attention, je vais bien secouer les gens là. Hein. Attention, je vais bien secouer Kaïna aujourd'hui. Il faut que tu arrêtes. Okay. Il y a des choses que Dieu a fait déjà, il ne va pas le faire une deuxième fois. Dieu a déjà guéri ton âme. Et à un moment donné, Dieu m'avait guéri de certaines choses. Et à un moment donné, Satan m'a dit, tu as encore ces choses-là. J'ai dit, Satan, non, Dieu l'a déjà fait. Maintenant, si Dieu l'a fait une fois, c'est déjà fini. J'avance maintenant. La tristesse ne va plus revenir dans ma vie. Le passé ne va plus revenir. Dieu m'a déjà guéri de ça. Il ne va pas tout le temps opérer des délivrances sur toi. C'est à toi de dire, Satan, t'es un menteur. J'avance maintenant. C'est à toi de décider. On va dans Luc, chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Tu veux prendre la suite, s'il te plaît? Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Amen. On va s'arrêter là. Dieu ayant, reviens sur le premier verset, s'il te plaît, Anthony. Dieu ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans l'église, il y a des moments où Dieu vient poser sa main sur une personne. Dieu leur donne la capacité de faire certaines choses. Dieu appelle William, il lui donne une capacité. Il prend Yolette, il met une capacité sur Yolette. Brigitte, Michael, Benji. Des personnes, il les rassemble. Il leur fait confiance. Il dit, Oscar, je te confie ça, je mets ça sur toi. Claude, je mets ça sur toi. Gisèle, je mets ça sur toi. Edith, je mets ça sur toi. Et la Bible nous dit, dès lors, les disciples, une fois qu'ils ont reçu ça, c'est l'appel de Dieu. Fais attention quand les gens commencent à te dire, il y a un appel sur ta vie. Il y a des choses que Dieu t'a données. Saisis cette parole. Jeune dans la foi, c'est vrai que Dieu m'a donné des visions. Je me voyais, Dieu m'a parlé. Mais dans l'église là où j'étais, les gens n'arrêtaient pas de dire, tu as quelque chose. Je m'appelle, un vendredi, je suis sur le marché de Sarcelles, il y a un homme qui était de loin comme ça. Il me voit, il marchait avec quelqu'un d'autre. Il me pointe du doigt comme ça, il dit, toi, ton témoignage sera grand. De loin, il y avait du monde dans les marchés. Quand Dieu commence à te parler, prends ça au sérieux. Saisis la parole de Dieu. Et c'est vrai que Dieu a commencé à m'utiliser dans les choses en l'église, dans la prière. Les gens sentaient quand je priais, il y avait une force dans ma voix. Une force de la prière. J'avais soif. Ils se sont mis à travailler. Je me suis mis à évangéliser. Aller sur le marché. Aller voir les gens, parler de Jésus. J'ai commencé à travailler avec le peu que Dieu m'a donné. Je vais vous dire une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ce que Dieu va faire. Parce que ce verset est venu sur mon cœur. Dans Exode chapitre, je l'ai mis sur la page, je crois, 12, 25. Sur la page de l'église tchèque. La Bible dit à un moment donné, Dieu a dit à Moïse, prends de ton esprit et va mettre cet esprit-là sur les gens pour que les gens puissent t'aider dans cette charge. Mais quand il va mettre son esprit, il y en a, il va choisir, il y en a qui étaient chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Des fois, la dimension de l'esprit que tu as tout simplement chef de 10. Peut-être que la dimension de l'onction qui est sur moi, je suis chef de 50. Peut-être que Yolette, la dimension de l'esprit que Dieu lui a donné, elle est chef de 5, 10. Mais Dieu va voir qu'est-ce qu'elle fait avec ça. Avant d'atteindre les 1000, Dieu regarde d'abord comment tu utilises déjà les 5 là. Il t'a établi sous 5 personnes. Comment tu utilises cette onction-là? Regardez, Moïse choisit des hommes capables. Parmi tout Israël,
Et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Maintenant, toi, n'arrive pas pour me dire pourquoi lui cette église-là a 1000 personnes, toi, t'en as 10. C'est Dieu qui fait grandir l'église. C'est Dieu qui fait grandir l'œuvre à laquelle, là où il t'a établi. L'onction que tu as, peut-être que c'est pour 10 personnes. Je ne parle pas des gens qui vont chercher à faire des magouilles. Ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui espèrent en l'éternel. Ceux qui comptent vraiment sur l'appel de Dieu. C'est Dieu à un moment donné qui dit, Yolette, tu vois, je t'avais confié 10 personnes. Aujourd'hui, je vais t'en donner 20. Je vais t'en donner 30. Qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Si tu étais chef de 20, qu'il en soit 40 au nom de Jésus-Christ. S'il avait confié 5 à Valérie, qu'il en soit 35. S'il avait confié 10 adolescents à Nathalie, qu'il en soit maintenant des groupes d'hommes, qu'il en soit 50. Amen. Chef de 10, chef de 1000, chef de 100. Que cette portion de l'onction vienne sur toi. Amen. Je n'ai pas donné le titre de message, c'est la rétrogradation et l'élévation spirituelle. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît? On ne l'a pas affiché. La dégradation et l'élévation spirituelle. Soit tu avances, Dieu t'élève, ou tu rétrogrades, ou bien tu es toujours au même niveau. Tu n'avances pas. Parce que tu n'as pas compris ce que Dieu a commencé à faire avec toi. Quand je suis arrivé dans l'église où Dieu nous a fait grandir, on était des jeunes, assoiffés de Dieu. Mais il y avait les anciens qui étaient là. Mais les anciens étaient les plus religieux. Ils vivaient sous leurs acquis. Mais quand on est arrivé, on a bouleversé l'église. On ne chassait pas les démons. Les malades étaient guéris, les gens étaient malades, on ne s'occupait pas d'eux. On ne priait pas pour eux, ils ne croyaient pas à la guérison, ils avaient peur des démons. Nous, on est venus parce que on était ensemble et on voyait des gens qui étaient en feu pour Dieu, puissants pour Dieu. On a bouleversé l'église. Et on allait voir les anciens. Ils disent, si tu chasses un démon, il va te tuer. Hein? Mais nous, on était remplis du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Dieu est en feu, je dois être en feu. Amen. Il fallait ses serviteurs des flammes de feu. Mais ils étaient devenus très religieux. Parfois, il y en a qui viennent, ils vont te dépasser. Parce que tu vis sous tes acquis. Tu vis sous que tu as tes expériences du passé. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je pense que si Michael fait bien attention, il va se rappeler des anciens là où je parle. Ils étaient à l'entrée, ils étaient partout, avec leurs grosses Bibles. C'est impressionnant, hein? Mais quand on est arrivé, nous, on cherchait Dieu. On priait. Parce qu'ils ne priaient pas. C'était des prières, Seigneur, tu vois, bénir la journée, nous, on cherchait la face de Dieu. On voulait l'onction de Dieu. On voulait la présence de Dieu. Mais vous allez voir, ils ont reçu. Sylvia a reçu. J'ai béni Dieu pour Widi, quand même. Je dis que le Seigneur te bénisse. Que Dieu le bénisse. Parce que dans les choses, quand même, il s'est approché à Dieu. Que Dieu te fasse grâce et qu'il te garde. On s'est accroché à Dieu. Mais vous allez voir, malgré l'appel, malgré ce qu'ils ont réussi, tu sais, je reviens sur ce que je t'ai dit, Kaïla. Je me rappelle, il y avait une sœur. Un jour, j'étais en train de diriger cette sœur, conduire cette sœur vers Dieu. Mais il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa vie qui était très douloureux. Très douloureux, très dur. Elle pleurait. Ok. Mais un jour, tu m'as donné un message pour elle. Elle m'a dit, le temps de pleurer est passé. Elle doit aller à autre chose. Et je suis venu, j'étais dur avec elle. J'ai dit, c'est bien. C'était dur. Tu as fini de pleurer. Lève-toi maintenant. Va autre part. Tu ne vas pas passer toute ta vie à pleurer. Même quand Moïse est mort, les enfants d'Israël ont pleuré. Mais Moïse, et à un moment donné, Dieu a dit, maintenant c'est bon. Vous avez pleuré, il est mort. Maintenant, il faut se lever et ne pas rester dans la mort. Attention, il y a une force derrière la mort. Je ne reste pas dans la mort. C'est dur, c'est difficile. Mais Dieu va leur dire maintenant, sortez de cette tristesse. Je compatis. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Il y a un temps, Dieu te laisse pleurer. Il y a un temps, c'est toi qui dis maintenant. C'est quelque chose qui se passe en toi. Je ne reste pas dans ça.
Je dois continuer à vivre, à avancer. Amen. Et j'étais dur avec cette soeur. Je l'ai secouée. C'est ce jour-là, elle a dû se dire, Jean n'a pas d'amour. J'ai l'amour. Sinon, si tu restes comme ça, tu n'avances plus. Amen. Je ne parle pas pour Sylvie, attention. C'est notre divine gloire à Dieu. Je compatis. C'est tout récent, c'est normal. Dieu n'est pas encore enterré. Gloire à Dieu. Parce que Dieu lui avait donné 40 jours pour pleurer Moïse. Gloire à Dieu. Il fallait qu'ils aient à Canaan. Il fallait qu'ils s'élèvent pour aller à Canaan. Parce que la mort allait la retenir là-bas. La dégradation et l'élévation spirituelle. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Apocalypse chapitre 2, verset 4. Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Des fois, quand Dieu t'a donné ce pouvoir, il t'a appelé, tu es tout feu, tout flamme. Je vois Gisèle à la maison qui prie, qui lit la Bible. Elle a entendu une parole de Dieu. Elle prie. Mais après, il y a des choses qui se passent, il y a des difficultés qui arrivent. Tu as entendu la parole. Il y a des moments où tu commences dans le ministère. Tu sens que Dieu est avec toi. Et l'ennemi aussi attaque. L'ennemi attaque ta vie. Ça amène la froideur. La froideur. Tu ne pries plus comme avant. Tu pries pour prier. Mais tu ne cherches pas Dieu. Tu pries. Il y a des moments où tu sens que ta prière manque de piment. Tu sens que tu lis la Bible, ça manque, c'est une routine. C'est une routine. Comment Dieu peut te confier des choses? Là, je vais secouer les jeunes là maintenant. Comment Dieu peut te confier des choses? 2 heures du matin, 3 heures du matin, tu es soufflé. Comment tu peux? Comment tu te sens? Et tu vas à l'école, même la semaine. Là, je regarde les jeunes là. 2 heures du matin, 3 heures du matin, tu es à l'école. Et tu es dans les jeux. Comment tu fais pour réussir? Seigneur, prie pour moi, je vais réussir mon examen. Toi-même, tu n'es pas sérieux? C'est pas sérieux. Est-ce qu'Elodie est programmée aujourd'hui pour faire des annonces? Est-ce qu'elle s'est couchée? Est-ce qu'elle s'est couchée tôt? Est-ce qu'elle a mis ça devant Dieu? C'est comme ça quand Dieu t'observe. Il t'a donné des responsabilités. Il t'a donné des choses à faire. Ça amène la froideur. Il y a des circonstances de ta vie. Dieu dit, puisque tu n'es ni froid, ni tiède, je te vomis. C'est-à-dire peut-être que tu viens à l'église, t'as amené un froid dans la salle. T'as amené la tiédeur dans la salle. Au lieu d'amener le feu de Dieu. La puissance de Dieu. Parfois, les gens sont dans des discussions. Au lieu de s'intéresser aux choses de Dieu, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Oui, tu sais, bon, je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore ça. Je n'ai pas encore ça. Je n'ai pas encore ça. Alors qu'il y a des gens, ils veulent la puissance de Dieu. Ils veulent l'onction de Dieu. Ils veulent une nouvelle dimension de Dieu. Ce que j'ai contre toi, tu as oublié ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, Noémie, tu as oublié ton premier amour. Dieu lui a parlé pendant le temps de l'appel. Benji, j'ai entendu Benji est tout feu, tout flamme. Ah, il a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ce feu-là? Tu as fait quoi de ce feu? Tu as fait quoi de ça? Tu as fait quoi du feu qu'il t'a donné? Najbi, tu as fait quoi du feu qu'il t'a donné, ce qu'il a mis en toi? Tu avais soif. Mais entre-temps, l'ennemi aussi a un plan. Entre-temps, il sait que tu aimes ça. 2 heures du matin, 3 heures du matin, être devant la télé. Comment ça s'appelle ça, les prix là? Il y a une petite soeur là. Elle a 14
14 ans, 15 ans. Il était 3 h du matin. Moi, je me réveille pour la prière. Elle m'envoie un message à 3 h du matin. Et c'est la semaine, elle va à l'école. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et tu pries pour réussir. Et demain, tu bailles en cours, tu dors. Mais non. Et vous savez, il y a un homme d'État qui a dit quelque chose. Ils disent, avant, nous étions intelligents. Mais aujourd'hui, ils font tout pour gaspiller cette jeunesse-là. Parce qu'ils ne lisent plus. Ils ne sont pas concentrés. Ils sont devant la télé 24 sur 24. Ils sont devant l'écran, les jeux 24 sur 24. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir et de lire. Ils ne réfléchissent plus. Mais comment est-ce possible? Toi-même, donne une discipline à ta vie. Donne une discipline spirituelle dans ta vie avec Dieu. Tu as oublié ton premier amour. Tu ne lis plus la Bible. Ou bien tu prends pour faire semblant. Seigneur, t'as vu, je lis. Hein? Matthieu, ok, c'est bon. Seigneur, bénis la journée, je m'en vais. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Je te vomis. Tu n'es plus embrasé. Tu n'as plus la passion pour Dieu. Tu n'as plus. Noémie, tu pries le matin. Amen. Gloire à Dieu. Ah, je dis, je vais vous secouer. Hein? Amen. La dégradation spirituelle ou l'élévation. Que Dieu t'élève en ce jour. Est-ce qu'il y a toujours cette même soif dans la louange? Ah, je me rappelle, je venais, je voyais Yolette. Retraite de prière. Je vais voir, il y en a un qui m'a dit, pasteur, si j'ai la clé, je vais venir prier dans la salle. Je vais voir, tu as la clé maintenant. Elle est où, hein? Elle est où, une clé? Ah, ok. Parfois, c'est quand je te donne, on va voir. On va voir. Parce que l'ennemi, maintenant, va mettre des contraintes. Il faut aller plus fort, il faut être plus fort. Je n'ai jamais perdu ma soif de Dieu. Parce que pour moi, je n'ai pas atteint encore le niveau que Dieu veut que j'atteigne avec lui. J'ai des difficultés, j'ai des combats. Mais pour moi, ce que j'ai là, c'est minime. Imagine qu'il m'a établi chef de 50. Je n'ai pas encore atteint les 1000. Je veux les 1000. Que son onction vienne sur moi. Parce que peut-être ton onction n'est pas faite pour encore 200-300 personnes. Que l'onction pour 200-300 personnes vienne sur toi. Je ne veux pas que les choses prennent le dessus sur moi, ni la télévision, rien. Il faut que je m'entende avec Dieu. Il faut que je m'entende avec mon Dieu. Dis à quelqu'un, tu dois avoir ton temps avec Dieu. Je crois que c'est la sœur Brigitte qui a fait prêcher un message comme ça il y a 2 ans ou 3 ans. Tu t'es marié maintenant, tu dis Seigneur, maintenant ta vie, je suis marié, je ne peux plus rien. Je n'ai pas le temps, et tu vois, il prend longtemps, je dois aller faire la cuisine, je dois repasser ses linges. Seigneur, je m'ai donné un travail maintenant, tu vois, je rentre, je suis fatigué. Hein. Tu vois les excuses du diable. C'est Seigneur, tu as vu maintenant, écoute, j'ai eu des enfants, maintenant les enfants prennent tout mon temps, je ne prie plus. Mes frères et sœurs, il y avait un homme de Dieu que je respectais, je marchais avec lui, on travaillait ensemble. Un homme de prière, qui aimait la parole. Le jour qu'il s'est marié, c'était plus le même homme. Il a perdu ça, la prière. Il a perdu la puissance de Dieu. Il a perdu les visions. Tout ce que tu as là, sans la prière, sans la parole, tu les perds. Tu perds ça. Sans la présence de Dieu, tu les perds. Moi, je ne comprends pas les gens quand ils se réunissent. C'est plutôt pour parler. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourtant, nous, on est entre nous, on parlait de la puissance de Dieu. On parlait de la parole de Dieu. La Bible était là. Qu'est-ce que tu as appris encore de Dieu? On partageait ça entre nous. Oui, Seigneur, maintenant j'ai un travail, je n'ai pas le temps. Même pour venir à l'église, hein.
tes excuses. Tu es tiède. Tu es froid. Nous allons voir la sagesse de Paul à Timothée. 2 Timothée, à partir du verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Amen. Ouais. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. On va revenir en avant, on va décortiquer la vie. Parce que si tu ne prends pas le temps de méditer ça, tu ne vas pas comprendre. Je bénis Dieu pour la sœur Yolette qui a eu des difficultés, qui est là. Parfois, c'est dans les difficultés comme ça que Dieu fait descendre sa gloire sur toi. On a vu sœur Vanessa, elle m'a attaqué. Hein? Elle a attaqué à un moment donné, même je me suis dit, elle va perdre la voix. Mais vous avez vu juste après, le chant après, on a vu la gloire de Dieu. Vous voyez Satan? On voit la gloire de Dieu juste après. C'est l'expérience. Mais peut-être, si elle était encore plus jeune à la fois, elle aurait fui. Voilà. Mais elle est restée. Gloire à Dieu. Regardez ce que Paul va dire à Timothée. Regardez ce que le pasteur peut dire à Whitley, à Jessica, à Noémie, à Marie. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. On continue, s'il te plaît. On va décortiquer, vous allez voir. À Timothée, mon enfant bien-aimé. À Sylvia, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, regardez, ça c'est la sagesse. Il ne commence pas fort. Il commence doucement, mais il va reprendre Timothée. Parce que quand tu t'adresses à quelqu'un, il faut de la sagesse. La miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, il s'adresse à Timothée. Je m'adresse à tous ces jeunes. Claudia. On continue, s'il te plaît. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je me souviens de toi dans mes prières, c'est fort. Je me souviens de toi, Christopher, dans mes prières, Benji. Parce que le cœur du berger que Dieu a placé là est différent. Je pense à toi. Anthony, je pense à toi. Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Qu'est-ce qu'il en a fait? Dieu lui a dit d'exhorter une fois. Est-ce qu'il a pris conscience de ça? Moi, la première fois qu'on m'a choisi pour apporter la parole 10 minutes, je dis, on ne sait jamais, on va m'appeler encore. Je me prépare dans la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi une pensée. Seigneur, inspire-moi la parole de Dieu. Inspire-moi. Ce n'est pas un hasard. Autrefois, ce n'est pas un hasard. Michael, quand on te place là comme ça, Dieu va voir comment tu agis avec ça. Donc, ce n'est pas un hasard que Dieu a mis sa main sur toi. Je dis à Jessica, l'année dernière, Dieu t'a beaucoup touché. Fais attention. Parce qu'il y a une suite qui vient après. Fais attention. Mais je me suis refroidi, hein. Dieu va te revenir. Parce que appuie-toi sur ce qu'il a fait là. Pourquoi? Ce maintenant. Je me souviens de toi dans mes prières. Continue. Me rappelant tes larmes. Désirant te voir afin d'être rempli de joie.
C'est-à-dire Timothée a souffert. Il a connu des moments difficiles. Il y a des jeunes dans l'église qui ont connu des moments difficiles. Il y a un passé. On le sait. Et tu as eu un moment difficile. Violette, je connais. Marie. Oscar, je connais. J'ai vu tes larmes quand tu es arrivé en l'église. J'ai vu ta souffrance. Et après, me rappelant les larmes de Sylvie dans les témoignages. Voilà ce que tu as fait. Après, continue s'il te plaît. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. On voit que tu aimes Dieu. La foi sincère qui est en toi, Benji. Tu aimes Dieu. Qui habita d'abord dans ton arrière, Loïs et dans ta mère, Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Mais je ne comprends pas. Si on lit la pensée de Paul pour Timothée, je ne comprends pas la suite. Quand on dit quelqu'un a la foi, cette personne ne recule devant rien. Quand on parle de la foi de quelqu'un d'autre, c'est que cette personne a fait des exploits. Il est en train de dire, tes aïeuls, ta mère, il y avait une foi dans sa vie. Il y avait des combats. Par la foi, elle a remporté ses combats. C'est ça quand on parle de la foi. On a vu la foi du pasteur Jean. On a vu la foi d'un tel. C'est pourquoi va toujours à côté de quelqu'un qui avait la foi. Là, il s'est appuyé sur la foi de ses parents. Mais il dit quand même que Paul a la foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Qu'est-ce qui s'est passé dans la foi de la sœur Nathalie, de la foi de la sœur Yolette, de la foi de Lily, de Valérie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta foi? Brigitte, il s'est passé quoi? Il y a des témoignages vivants que la foi habite en toi. Et qui habite en toi? Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul, par la suite, va reprendre Timothée? Si tu as la foi, il ne peut pas avoir, les dons ne peuvent pas dormir en toi, c'est pas possible. La foi t'amène à la prière. La foi t'amène à lire la Bible. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète, la gloire de Dieu va venir sur toi. Eunice, et que j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Regardez comment Paul va reprendre Timothée. C'est pourquoi. Comment je peux avoir la foi? Il dit, je suis persuadé, la foi est là. Et comment ça se fait, on ne voit plus les dons dans ma vie? Comment ça se fait, je stagne? Comment ça se fait, j'avance plus? Je vis sous mes habits. Si Paul ne reprend pas Timothée, il devient religieux dans l'église. S'il ne le reprend pas, il devient religieux. Parce qu'il n'y a plus les dons. Il n'y a plus le feu. Il n'y a plus la passion. Il n'y a plus cette flamme de Dieu. Timothée est en train de vivre sur son passé dans l'église. Ses expériences du passé, alors que les dons se sont endormis en lui. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu, la pensée des Paul ce matin? Timothée ne prie même plus. Parce que quand tu pries, ça amène le feu. La prière amène le feu. Dis à quelqu'un, la prière amène le feu. La prière réveille le feu qui est en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça manque de puissance quand tu chantes. Ça manque de puissance quand tu parles de Dieu. Il n'y a pas de feu. Parce que l'onction que tu as reçue hier n'est plus valable pour demain. Tu dois être renouvelé. Il y a des moments dans la présence de Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Je sens que là, j'ai besoin d'être renouvelé. Pendant toute cette période, dans ma maison, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, renouvelle. Une onction fraîche dans ma vie. Dis à quelqu'un, ranime la flamme. Ranime le feu ce matin.
Parfois on dit Satan m'a attaqué, Satan m'a attaqué. Satan est partout, il attaque partout. Mais là, Paul n'a pas dit à Timothée que Satan l'a attaqué. Il a dit tout simplement, ranime le don, ranime la vie de la prière, la lecture de la parole de Dieu. Ta lecture de la parole devient une routine pour faire semblant. Plus loin, regarde plus loin. Regardez comment Paul répond à Timothée. Ah, Timothée est devenu timide. Timothée ne fait plus l'œuvre de Dieu. Qui a effrayé Timothée? Satan l'a effrayé. Les difficultés ont effrayé Timothée. Les souffrances de la vie ont effrayé Timothée de tel point qu'il n'arrive même plus à témoigner de la grandeur de Dieu. Vous avez vu tous les compliments, les éloges que Paul fait à Timothée pour arriver là. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu ne parles plus de Dieu autour de toi. Ta vie de prière a pris un coup. Ta motivation pour Dieu a pris un coup. C'est du blablabla dans ta bouche. Plus loin, regardez. La timidité est venue. Il est effrayé, il a peur, il n'ose pas. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux le lire? N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Paul dit, n'est pas honte de l'évangile. Un homme qui a la foi, un homme qu'on a établi pour diriger l'église. C'était ça le rôle de Timothée. Il a honte même de témoigner de l'évangile. Oh! L'église, réveille-toi ce matin. Regarde la dégradation spirituelle de Timothée. Regarde la dégradation spirituelle. Il devient religieux dans l'église. Le pasteur devient religieux. Le pasteur n'a pas la foi. Dieu lui parle même par la foi de faire ça. Il a peur. Dieu lui dit, tu vas avoir cette salle de 500 000 personnes. Il a peur. Parce qu'il a perdu cette connexion de foi avec Dieu. Cette réalité spirituelle. Ça, je dis toujours, si Dieu nous dit, écoute, vous n'avez pas d'argent, mais vous allez avoir ça. Les gens religieux, ils vont se lever. Ils vont te combattre. C'est pas possible, Dieu ne peut pas le faire. Hein. On n'a pas les moyens. Hein. Et ils sont persuadés dans ça, ils ont rétrogradé. Ils lisent même pas la Bible, ils n'espèrent plus en Christ. Ils sont dans les routines, ils sont dans les petites choses. Futiles. Mais souffre avec moi. Parfois, quand tu écoutes les témoignages des gens, frère Michael, réveille-toi. Alléluia. Le témoignage de quelqu'un, la façon qu'il te le donne peut agir sur ta foi. Il dit même si je suis prisonnier, là, n'aie pas honte de ma situation. Ne pas honte de ma situation, c'est pour la gloire de l'évangile. Parfois, il y a des gens qui parlent autour de toi, éloigne-toi. Ça peut agir sur ta foi. Regarde, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Pourquoi un tel n'a pas encore d'enfant? Pourquoi un tel n'est pas encore marié? Pourquoi tatati? Pourquoi l'autre? Pourquoi l'autre? Pourquoi l'autre? Et ça va détruire ta foi. Pourquoi tu ne parles pas plutôt? Tu as vu ce que Dieu a fait dans la vie de Sylvie? Tu as vu ce que Dieu a fait pour Whitley? Tu as vu ce que Dieu a fait pour un tel? Tu as vu ce que Dieu a fait pour un tel? Mais quand tu vas dire, regarde, un tel n'a pas encore ça, n'a pas encore ça, n'a pas encore ça. Tu as vu l'homme qui s'est marié? Tu as vu sa vie? Timothée est arrivé à un point. Paul était obligé de lui dire, ranime la flamme. Je t'exhorte. Amen. Est-ce que quelqu'un est tiède? Belgique est tiède? Gisèle est tiède? J'essaie. Parce que quand je préparais les messages, j'étais vu.
C'est pour ça que je te regardais là. La maison va être en feu en prière. Satan va te dire tu es fatigué. Il va te dire ta vie, regarde, la situation. C'est parce qu'il y a des choses que Dieu veut te communiquer, Dieu veut te parler. N'aie point honte de l'évangile. Reprends le feu que tu as déposé en toi. Ranime ça. Seigneur, je viens auprès de toi. Ranime le feu. Ranime cette flamme que tu as mis en moi. Cette passion pour toi. Tout à l'heure, on a lu Luc chapitre 9, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il les a rassemblés dans le pouvoir, la puissance. On va retourner dans le même Luc chapitre 9. À partir du verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Excuse-moi. Qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent assis, saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Amen. On peut retourner en arrière. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Environ 8 jours après qu'il dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. La première question que Dieu m'a posée, c'est toujours le même chapitre, chapitre 9, verset 1er, il a pris les 12. Mais là, on est au verset 28, où sont les 9 autres? Là, Dieu va élever 3 personnes, mais les 9 autres ne sont pas là. Est-ce que Dieu fait exprès? Est-ce que Dieu, il est dans les partis pris? Il est des favoritistes? Il y a 12 personnes. Au commencement, Jésus leur donne à tous le pouvoir. Là, maintenant, au verset 28, il prend seulement 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean. Ah! Au départ, il appelle Christopher, il tient Michael. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a donné avant? T'en as fait quoi? Il a pris Violette. Viens, ma fille, je te donne ça. Je vais voir ton attitude avec. Il prend Nathalie. Il donne ça. Oui, je donne ça, Sylvia. Jésus arrive maintenant, j'imagine les autres. J'imagine les autres. Mais pourquoi les 3 là? Pourquoi pas nous? Il va sur la montagne. Les autres les a rejetés. Rétrogradation, même niveau. Il va amener 3 autres personnes dans une autre dimension de gloire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur la montagne? Beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Dans les difficultés, je ne fuis pas. Dans les problèmes, je reste accroché à mon Dieu. Il m'a confié quelque chose. Il t'a établi responsable sur quelque chose. Je ne fuis pas. Mais au contraire, je cherche la face de Dieu pour pouvoir leur donner la nourriture. Je reste avec Dieu. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Ils vont avoir une autre dimension de Jésus-Christ. Il y a des moments où Dieu te donne une autre révélation de la personne de Jésus. Ils vont vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue. Il y a des dimensions où Dieu t'amène maintenant dans un autre niveau de connaissance.
Pendant qu'ils priaient, eux ils vont vivre ça. Les autres non, ils ne le vivent pas. Parce que la nuit tu dors, mon frère. C'est pas que tu dors, hein. Tu es éveillé devant la télévision. Dieu ne peut pas te parler. Tu ne peux pas vivre ces moments avec Dieu. Tu es agité. Il y a des moments, il y a des temps qui sont précieux pour moi. Ils sont précieux. Pendant qu'ils priaient, révélation de Jésus-Christ. Continuez s'il vous plaît. Vous allez voir ce qui va se passer. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Vous n'êtes jamais posé la question. Là, ce n'est pas des anges qui sont venus, c'est des gens qui sont déjà morts. Ils vont vivre une expérience extraordinaire. Imagine apparaître devant, pendant qu'il prie comme ça, il voit Moïse et Élie, la nuit comme ça. L'esprit des morts, je te chasse au nom de Jésus. Retourne de moi. Alléluia. Il y en a qui ne sont pas encore prêts pour vivre des expériences avec Dieu. Pasteur, je vis un mort. Je vis Abraham. Il y a des dimensions, il faut que la chair la descende. Il faut que la chair diminue. Dieu veut t'amener dans une autre dimension avec lui. Moïse et Élie. Moïse et Élie. Ils sont morts au scar. Est-ce que tu es prêt à vivre des expériences nouvelles avec Dieu? Pas ton passé là. Pas les pensées religieuses que tu as. Est-ce que ton esprit est ouvert? Amen, amen. Qui apparaissant dans la gloire. La gloire. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Dieu n'a pas envoyé des anges pour annoncer ça. À Jésus, il a envoyé des gens qui sont déjà morts, qui étaient des prophètes, pour parler de la suite du ministère. La suite du ministère. La suite de l'Église. La suite de ce que tu dois faire. La suite de ce que tu dois faire, t'annonçant les choses. Pour la maison. Pour le mariage. Pour les choses. Ils viennent t'annoncer des choses, mais ils te font monter. Il a laissé les autres. Ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à autre chose. Ils sont occupés à des problèmes, à d'autres choses. Et tu dis, toi, viens, monte. Dans les difficultés, il te fait monter. Dans la maladie, il te fait monter. Dans les dettes, il te fait monter. Dans la maladie, j'étais malade, j'étais au pied du maître. J'ai besoin, j'ai soif. Est-ce que tu es prêt? D'habitude, on dit c'est les anges qui viennent. Gabriel. Là, c'est pas Gabriel. Non, Seigneur, je ne suis pas prêt pour ça. J'ai peur de ça. Quand la nuée vient, c'est ça. Et on verra la suite de l'enseignement sur la nuée. Amen. Regardez plus loin. Et ses compagnons étaient abaissentis par le sommeil. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Malades. Le corps abattu, je ne peux pas. Mais ils sont quand même là. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Ils voient Jésus dans une autre dimension. Et les deux hommes qui étaient avec lui. Quel mystère. Tu dois entrer dans les mystères de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi accès à ces mystères. Donne-moi accès à cette dimension. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, mais il est bon. Tu as déjà lu ou pas? Que nous soyons ici, laissons-toi attendre, une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Continuez. Que l'agneau de Dieu vienne. Comme il parlait ainsi, une mieux vint les couvrir. Et les disciples, ça c'est les trois qui les vivent, pas les autres. Et si je vous raconte la suite de ce qui va se passer dans les trois hommes, peut-être pour la prochaine fois, parce qu'ils vont recevoir une nouvelle dimension d'autorité et de puissance. Parce qu'ils ne vont même pas savoir la dimension d'autorité, ça on le verra dans une autre prédication. Tu ne connais même pas la mesure de l'esprit qui est sur toi. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la... Ils sont entrés dans la nuée. Ils rentrent dans la gloire. Ils sont entrés dans la nuée. Dis Seigneur, je rentre dans la nuée. Je rentre dans cette dimension de gloire. Et là, une voix va se faire entendre.
Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Alléluia. Quand tu es couvert par la nuée, c'est une dimension. Ta voix change, la puissance change, l'autorité change, la domination change, la connaissance augmente, des choses viennent. Regardez. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Il y a des dimensions de Dieu fait entrer des connaissances. Tu ne peux pas en parler aux autres. Ils ne sont pas prêts. Tu n'es pas prêt pour ça. Tu es encore dans la chair. Tu es encore religieux. Tes pensées. Si j'ai dit, si j'ai parlé à Moïse, tu vas dire, mais il est fou. J'ai vu Élie. Il est malade ce mec. C'est une dinguerie, comme ils disent maintenant les jeunes. Il y a des dimensions. Tu es en silence, tu vis avec Dieu. Tu ne peux même pas raconter ça ni à ton mari ni à ta femme. Les dimensions, Dieu t'amène comme ça là. Tu ne peux pas. Regardez, il ne racontait à personne. En ce temps-là, est-ce qu'on peut mettre le sang sur le père? Rien de ce qu'ils avaient vu. Il y a des dimensions, tu n'en parles pas. Tu vois les grands hommes de Dieu, il y a des choses qu'ils vivent, il y a des choses que Dieu m'a enseignées ces derniers temps. C'est tellement fort pour mes oreilles. C'est fort pour mes oreilles. J'ai entendu ça. Paul dit qu'il a entendu des choses qu'il ne peut pas expliquer. C'est la soif qui t'amène là. C'est l'amour qui t'amène là. Les futilités là, tu as laissé ça derrière toi. Les problèmes là, j'ai pas encore ça, j'ai pas encore ça. Tu as laissé ça derrière toi. Tu cours vers le but de saisir Dieu, l'onction de Dieu. Pourquoi les mecs ne sont pas là? Mais pourquoi ils ne sont pas là les autres? Paul, pourquoi ils ne sont pas là? Dans l'église, tu te rends compte, on est plusieurs là, Dieu vient seulement prendre 3 personnes pour amener là. Où es-tu? Tu dors. Tu dors. Ils étaient regardés, leurs yeux étaient apesantis, ils sont réveillés. Ils se tiennent debout. Ils se battaient avec le sommeil. Ils se battaient avec le sommeil. Ils sentent quelque chose va se passer. Des fois, tu sens quelque chose va se passer dans ta vie. Tu le sens ou pas? Quelqu'un qui m'a dit, Jean, je sens ça, je sens, la salle est là, ça est là. Parfois, dans ton esprit, tu sens quelque chose qui veut se passer dans ta vie. Mais tu n'es pas éveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ est regardez-moi d'entre les morts. Ça fait des fois, Vanessa, tu te dis ça, je sens ça. Il faut la saisir. Tu le sens. Je vais s'éveiller. La PlayStation, non. On va voir parfois pourquoi j'ai dit à certaines personnes, Dieu t'a parlé. Laisse ça. Laisse Dieu tout le temps que les gens aient pitié de toi. Et la personne que j'ai repris, j'avais l'impression qu'elle veut tout le temps qu'on ait pitié. Non, il y a un moment donné, tu es responsable. Tu es responsable. Lève-toi. Un leader n'a pas besoin des autres, il s'est fortifié lui-même. Il va de l'avant. Moi, tu ne m'arrêteras pas. Vous allez voir comment Pierre, le grand Pierre, a rétrogradé. Jean chapitre 21, verset 1 à 4. On a vu la nuée qui vient les couvrir, que la nuée vient couvrir les gens dans l'église. C'est pas pour rien que Dieu a commencé à m'enseigner sur la nuée. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Continuez. Étant venu, Jésus, voilà. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Ok.
Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Si je me rappelle bien, je me souviens bien, j'ai mis les versets sur la page. Tuec. Quand Dieu a appelé Pierre, Pierre était pécheur. Il a dit, laisse, je ferai de toi pécheur d'homme. Il a tout abandonné, il a suivi Jésus. Est-ce que vous vous rappelez ce verset ou pas? Il a tout abandonné pour suivre Jésus. À la croix, Pierre va renier Jésus. Michael est très fatigué. Je suis en train de secouer Michael derrière. À la croix, Pierre va renier Jésus. Vous allez voir la dégringolade de la vie de Pierre, la rétrogradation de Pierre. Maintenant là, le maître est décédé, il est mort. Vous vous rappelez, les disciples disaient, il avait dit ça, maintenant il est mort. Pierre est retourné à la pêche. Pierre a laissé l'église. Pierre est retourné à la pêche. Au commencement, Dieu lui a dit, viens. Tu sais, dans le ministère de Dieu, il y a des personnes, parfois, Dieu peut dire à quelqu'un, ne travaille pas. Je vais m'occuper de toi. Dans les moments difficiles, avec son retour. Si tu ne rentres pas dans cette dimension de foi avec Dieu, parfois, tu ne vas pas comprendre quelqu'un qui te dit, Dieu m'a dit, m'a parlé clairement. Je ne dois pas faire ça. Dieu parle. Il a dit à Pierre, viens. Je ferai de toi pécheur d'homme, il a tout abandonné. On a vu ça dans l'appel de Dieu dernièrement. Je crois que c'est Matthieu chapitre 4, je l'ai mis sur la page, j'allais lire. Pierre retourne à la pêche. Sylvia, tu me suis? Jésus est mort. Pendant cette mort-là, il y a l'inquiétude, il y a la peur, il y a des problèmes. Pierre retourne à la pêche. Mais regardez comment Jésus va l'appeler. Est-ce qu'on peut monter le bureau, s'il te plaît? Dans le verset 4, je crois. Regardez comment il va l'appeler. Donc ça, tout à l'heure, on va prendre ça. Tout à l'heure, on va le prendre. Pour vous montrer, nous sommes toujours dans le verset, chapitre 21. Dans le verset 4, en haut encore, s'il te plaît. Regarde comment il appelle Pierre. Là, je mets une petite pression à Anthony. Et nous allons aussi avec toi et sortir monter dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Et puis, continue, s'il te plaît. Comment il l'appelle? Petit enfant. La rétrogradation de Pierre. Les hommes matures, on les appelle fils. Les petits avant, on les avait vaincus à cause. Alors, on dit que Jésus est dans 4. Il était nu. Comment il peut être nu? Il était nu. La désobéissance. Bon, tu peux ou pas? 4, verset 4. Si tu ne lis pas, tu ne t'arrêtes pas sur la parole de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Jésus n'a pas dit fils. Il dit petit enfant. Tu as rétrogradé. Le matin, tu es venu, Jésus se peut souvenir, mes disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Continue. Non, c'est au 5. Au 5. Pierre a rétrogradé. Je me rappelle, je m'avais donné une parole. Il m'avait dit, ne fais pas de cours de théologie. J'ai gardé cette parole, mais après, on m'a mis la pression. Vous savez, quand ça va pas, la pression. Il faut que tu fasses ça. Je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de diplômes. De théologie, mais ça ne m'a rien appris. Dieu leur dit, enfant. Regarde les disciples de Jésus. Dans la désolation, Jésus
Jésus est mort. Mais ma Goliath, quel est ton niveau aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours dans la foi? Est-ce que les paroles que Dieu t'a données? Je me rappelle toujours ça. Quand l'église a commencé, j'ai rencontré Sœur Nathalie. J'ai utilisé ma bouche. Ça. Est-ce que tu es à garder? Dis, Seigneur, rappelle quand tu m'as dit ça. Violette, j'ai dit ça. Que tu as gardé ces paroles. Moi, toutes les paroles que j'ai entendues, j'ai serré ça dans mon cœur. Parfois, je dis, Seigneur, rappelle-toi cette parole que tu m'as dit. Sinon, c'était du blablabla. Et avec ça, je dis, Seigneur, je ne l'ai pas vu encore. Enfant, il devait s'occuper des brebis. Il devait s'occuper de l'église de Dieu, de l'œuvre de Dieu. Mais il retourne à la pêche. Jésus va dire, enfant. Enfants, ce sont tous les bébés là en Christ. Les gens matures, la l'héritage, c'est les fils. C'est les gens qui sont obéis là-bas encore, qui continuent encore à confesser leurs péchés. Seigneur, pardonne-moi, tu as la culpabilité quand tu lis ça dans le livre de 1 Jean. Petit enfant, vous les avez vaincus. Regardez plus loin ce que Jésus va dire. Le verset que tu as vu tout à l'heure, c'est toujours Jean chapitre 21. Plus loin maintenant. Regardez maintenant. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ah, il était en train de faire quoi là? Là, toujours le même chapitre 21, plus loin. Il est attristé. Quand il voit Jésus, il est nu. Il doit reprendre ses vêtements. Il doit reprendre son manteau. Il doit reprendre cette gloire que Dieu a mis sur lui. La dégringolade de Pierre. Où es-tu? Violette, paie mes brebis. Il y a des difficultés, il y a des choses. Père, je te confie ça. Arrêtez ces choses-là. Pourquoi j'ai pas encore ça? Pourquoi tata dit? Pourquoi tata? Pourquoi? Pierre n'avait pas tout ça. Quand Jésus est parti, il a rétrogradé. Il est retourné à la pêche. Il n'est pas resté sur la parole de Dieu. Jésus, tout de suite, il a vu. Ça me fait penser à Adam et Ève. Il dit quand ils ont péché, ils ont vu c'était nu. Il a reconnu sa faute tout de suite. Il y a des moments où ton comportement fait en sorte que le manteau s'est enlevé sur toi. Tu n'es plus dans l'obéissance à la parole de Dieu, ce qu'il t'a confié de faire. On peut faire beaucoup de choses, on est religieux. Il va lui dire, Père, mes brebis. On a vu de l'élévation dans la gloire. On a vu aussi la dégringolade de Pierre. On a vu de l'élévation. Où est-ce que tu en es? Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur pour toi. Reprends ta vie. Saisis les choses de Dieu. Ne dis pas je travaille pour Dieu, je ne vois rien. Ne dis pas ça. Ne dis j'attendais ça, mais je ne l'ai pas vu venir. Au contraire, Jésus qui m'a parlé là, je ne sais plus où il est. Il est mort. C'est mort la situation là. Non. Dieu t'a parlé. Parfois tu te présentes là, tu es nu. Parce que tu es religieux. Tu es rétrogradé. Tu es devenu au plus bas de l'échelle en Christ. Regardez le grand Pierre que Dieu a confié toute l'église. Parfois c'est pas Satan, hein? C'est toi-même. On va prendre ce chant.